Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes bien sur Sud Radio en direct jusqu'à 13h et l'actualité chaude nous mène du côté des relais. Des relais, vous connaissez forcément ces bennes dans lesquelles on dépose ces vêtements qui sont indispensables au recyclage en France. Bonjour Emmanuel Pilois. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président des Relais de France. Je le disais juste avant que vous soyez en ligne, c'est quand même 20 000 bornes à travers toute la France pour y déposer précisément nos vêtements plutôt que de les jeter. C'est plus de 3 000 salariés, c'est 70 000 tonnes de déchets textiles en France qui sont collectés et ensuite qui peuvent être, on le sait, ou bien recyclés ou bien revendus en friperie ou en tout cas renouvelés d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait que depuis quelques jours, on entend parler de la fin des Relais de France ? On a mené une action depuis mardi de la semaine dernière, donc le 15 juillet, pour alerter en effet sur le danger de la perte de nos emplois et puis de cette filière. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils achètent un vêtement, il y a une contribution environnementale qui est prélevée par le vendeur. Donc, quel que soit le vendeur, il y a 3 centimes qui sont collectés et les Français en 2024 ont acheté 3 milliards 500 000 articles. Donc le budget de cet éco-organisme Refashion, c'est 130 millions d'euros. Et ces 130 millions d'euros, normalement, ils ont comme destination le recyclage et le réemploi, en effet, des vêtements. La contribution qui a été versée à l'ensemble des acteurs, c'est 33 millions d'euros. Donc sur 130 millions d'euros, il n'y a que 25% qui a été, en effet, dirigé vers les gens qui font le boulot de collecte et de tri des vêtements. Oui. C'est-à-dire les 3 000 salariés, c'est ça ? Alors, les 3000 emplois en France, c'est 2000 personnes pour le relais en direct et 1000 personnes qui sont dans des entreprises différentes, soit de l'ESS, soit des entreprises privées. D'accord. Et le relais fait travailler également 1000 personnes à l'étranger. Et donc, la contribution, ce que les metteurs sur le marché ont prélevé, c'est en effet une somme très importante et on en a touché malheureusement pas assez pour tenir. Et donc on a demandé une revalorisation de cette contribution. Mais quand vous dites, pardonnez-moi Emmanuel Pilois, pour qu'on comprenne et que pour les auditeurs qui vous écoutent aussi essayent de saisir ce que vous nous décrivez, vous demandez un peu plus d'argent. Très bien. Qu'est-ce qui vous oblige à demander... Qui a déjà été pris. Non, qui a déjà été pris, bien sûr. Et pourquoi vous avez fait cette action ? C'est-à-dire, quel est le fond de roulement de cet argent ? C'est-à-dire au quotidien, à quoi il sert concrètement ? En fait, l'argent que l'on prélève dans une contribution environnementale sert à équilibrer l'action des gens comme nous qui recyclons. On prend tous les vêtements que les Français ont à nous donner. Dans ces vêtements, il y a 50% de vêtements en bon état qui ont une deuxième vie et qui, quelque part, peuvent être valorisés et gagner de l'argent. Il y a 50% de vêtements qui sont des vêtements craqués, en mauvais état, et ces vêtements-là coûtent. Et donc la contribution environnementale, elle vient équilibrer ce fonctionnement-là, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux gens de nous donner que les vêtements qui ont de la valeur, on demande aux gens de nous donner tous les vêtements. Un jeans craqué, on va savoir le recycler, mais cette opération-là nécessite une contribution environnementale, elle est pas visible, elle est un peu indolore. Alors, parce que c'est 3 centimes qui ont été prélevés par les vendeurs de vêtements. Et donc, eux, ils ont pris l'argent. L'argent, on ne le demande pas à l'État, on ne le demande pas aux collectivités, on ne le demande à personne, parce que vous les avez déjà donnés. À chaque fois que vous achetez... En fait, vous demandez juste une meilleure redistribution. C'est ça, on comprend bien. C'est pas de l'argent en plus, c'est seulement une redistribution. Ça. Vous avez mené quand même des actions, disons, un peu coup de poing ces derniers jours, devant de grandes enseignes notamment. Est-ce que vous avez eu des réponses à ces actions ? Exactement. Alors pourquoi on a ciblé ces enseignes ? Parce que les pollueurs sont les décideurs et normalement les pollueurs sont les payeurs, mais les pollueurs sont les décideurs. C'est-à-dire que l'éco-organisme Refashion est piloté par des enseignes françaises, pas des enseignes étrangères, des enseignes françaises, dont Kaidi, Kiabi, Decathlon. Ces entreprises prélèvent en effet 3 centimes par article vendu et n'en distribuent malheureusement que 0,8 centimes aux recycleurs que nous sommes. Nous avons besoin de beaucoup plus. La ministre s'est emparée du dossier jeudi dernier, donc on a arrêté la collecte mardi 15. Le jeudi, la ministre a en effet obtenu de l'éco-organisme une revalorisation qui nous amène à 1,10 centimes. On va dire en centimes, c'est à peu près ça. En tonnage, la tonne, ça correspond. Donc ça vous fait à la fin combien d'euros en plus à la fin, en tout ? Emmanuel Pilois. Exactement. Ça représente des milliers d'euros, parce qu'en effet, c'est pour l'équilibre financier du relais,
On a besoin en effet d'une revalorisation. Si je vous le fais en tonnage, c'est 156 € la tonne qui est passé à 223 € la tonne. Voilà, donc ça c'est ce que la ministre a obtenu pour en effet nous donner une bouffée d'oxygène et pouvoir redémarrer. Je peux vous dire aujourd'hui que j'ai la joie de vous dire que demain, nous allons reprendre le travail. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la contribution que nous avions demandé. Non, mais demain, vous pouvez reprendre le travail de collecte auquel sont habitués les Français pour déposer les vêtements, les recycler, éviter de les jeter. Exactement. Alors surtout, demain, vous ne mettez pas de vêtements dehors devant la benne. Il faut attendre que la benne soit vidée. Ça va prendre quelques jours, une semaine, pour que tout le parc soit à nouveau à jour. Et donc, attendez que l'affiche ou que le conteneur soit vidé pour en remettre. Et surtout, ne déposez pas de vêtements devant les conteneurs. C'est des vêtements qui seront perdus. Et donc, il faut absolument comprendre que la contribution environnementale, elle existe depuis des années. Elle n'était pas au bon niveau, elle n'est toujours pas d'ailleurs au bon niveau, mais comme il y a une avancée, eh bien, on veut encourager le geste et continuer l'aventure, et donc on va reprendre le travail à partir de demain. Merci beaucoup Emmanuel Pillois, président du Relais de France, pour nous avoir parlé de la situation de vos relais qui est peut-être en train d'être réglée. On espère que l'argent ne sera pas simplement suffisant pour renflouer les caisses, mais bien pour vous permettre de continuer votre activité. Je le disais, plus de 20 000 points de collecte partout en France. Et on a tous déjà un moment ou un autre évidemment déposé des vêtements usagés dans ces points de collecte. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Dans un instant, un débat entre Laurent Lafont et Rémi Cardon. L'un est sénateur UD à l'initiative de la proposition de loi controversée sur la réforme de l'audiovisuel public. L'autre est sénateur PS de la Somme également. Ils ne sont évidemment pas d'accord sur ce projet. C'est un projet qui va nous toucher tous, Françaises, Français, au poste, devant notre poste de télévision, devant notre poste de radio. Et on en discute dans un instant parce que oui, vous ne le savez pas peut-être, mais l'audiovisuel public, une réforme est en cours, notamment portée par Rachida Dati. C'est un enjeu aussi bien politique que public et on en parle dans quelques instants. Les pour, les contre, vous ferez votre idée. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.